Voilà, bonjour, nous sommes avec Adrien de Little du Chat qui va nous présenter un petit peu le jeu de rôle dont il se fait le porte-parole et le créateur. Exactement, j'ai créé avec mon ami qui est ici mais qui est en pleine partie, il s'appelle Valentin. Valentin il a fait la direction artistique et le game design, moi j'ai créé l'univers et j'ai créé tout pour l'instant. Donc Myr, qu'est-ce que c'est? Myr c'est un univers de dark fantasy pour public mature, ça c'est vraiment la chose la plus importante s'il vous plaît. Quand on dit dark fantasy, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que dark fantasy c'est juste avoir un elfe un peu sombre ou du sang sur un mur. Notre univers aborde des thèmes extrêmement matures, on aborde tout, on ne se censure pas. Par contre, on prévient les gens et on le répète, ce n'est aucunement parce qu'on a un thème sombre que ça vous donne le droit de vous comporter mal avec d'autres personnes. Voilà, il faut quand même que ça reste un plaisir. Donc, Myr, il y a l'élément fondateur qui est cette catastrophe. On l'appelle la catastrophe. Elle s'est déroulée il y a des milliers et des milliers d'années. Mais les gens qui sont touchés par cette catastrophe, même encore aujourd'hui, vont matérialiser malgré eux leur traumatisme. Ça peut être sous forme d'un lieu, et ces gens se sont dévorés, ces deux amants se retrouvent, ils se font dévorer, se font violer et dévorer, ou comme ce pauvre enfant qui matérialise une créature. Il peut y avoir aussi des personnes, mais ça on en reviendra peut-être une autre fois. On appelle ce phénomène l'écho, car il va se matérialiser le traumatisme et se répandre et s'étendre jusqu'à remplacer la réalité par la catastrophe. Vous incarnez dans ce jeu les agents d'une organisation qui s'appelle la Myr, d'où le titre du jeu, et c'est pour ça que ça s'appelle MNP, parce que c'est cyrillique. Myr, ça veut dire la paix, le monde. Votre objectif, c'est de retrouver les personnes à l'origine des échos, qui peuvent être prisonnières des échos à l'intérieur, si c'est un lieu, accrocher à la créature, si c'est une créature, si c'est une personne, l'écho l'a complètement dévoué. Et pour résorber l'écho et protéger la réalité, vous devez tuer cette personne. Ou vous pouvez, ce qui est plus difficile, l'aider à dépasser son traumatisme pour résorber l'écho. Enfin, il y a une autre possibilité, il y a une classe de personnage qui peut tuer la personne pour récupérer son énergie et en faire une énergie qu'on appellera la réalité. Mais je reviendrai là-dessus plus tard. C'est un jeu narratif qui se joue au D12. Pourquoi le D12? Parce que ça roule bien, mais si je ne fais pas de plaisanterie, parce que ça représente une des thématiques du jeu et que proportionnellement c'était beaucoup plus intéressant que 2D6. De 7 à 12 c'est un succès et 12 c'est 2 succès. Les feuilles de personnages, je vais vous en montrer une. Je vais vous montrer celle-ci et celle-ci. Elle se pose comme ceci, comme des petits paravents. Vous avez l'illustration devant, l'histoire là, et ici une roue qu'on appelle la roue du stigmate. Vous lancez autant de dés que de points qui sont grisés. C'est un assemblage de voix et de compétences. Ça vous fera sans doute penser à World of Darkness, dont je suis un très grand fan. Et clairement, moi, ça m'a beaucoup marqué. Donc j'ai voulu retranscrire ce qui m'a fait marquer. Donc on a un assemblage de voix et de compétences. Si vous lancez autant de dés, par exemple, si je fais voix de l'héritage et je faisais civilisation, je lancerai donc 3 dés. Le nombre de succès que j'obtiens, s'il est égal ou supérieur à la difficulté, c'est un test qui réussit. Maintenant, vous savez jouer, puisque la difficulté à égaler en combat, c'est l'esquive, pour infliger des dégâts, et en combat en un oral, qu'on va appeler intrigue, ça s'appelle la défense d'intrigue. Plus vous faites de succès au-delà de la difficulté, plus vos dégâts seront multipliés en combat, et en oral, plus vous convaincrez vite votre adversaire. Les intrigues, un petit mot dessus, sont des combats oraux dans lesquels vous pouvez forcer votre opposant à vous rendre un service. Et plus vous avez une relation positive avec lui, plus le service peut être d'ordre important. Vous avez des pouvoirs qui sont très forts dès le départ, qu'on appelle les savoirs. Tous les savoirs ont des interdits. Les interdits, si vous ne les respectez pas, le pouvoir marche quand même, mais la corruption commence. Prenez à chaque fois un petit point temporaire, que vous ratez le lancement d'un savoir, ou que vous ne respectez pas son interdit. Mais également, chaque peuple a une manière de se comporter, a évolué et a vécu et vit maintenant avec les stigmates. On ne s'aperçoit plus que les stigmates viennent de la catastrophe, c'était il y a si longtemps. Désormais, cette manière de se comporter fait que si jamais vous désobéissez un peu, si vous allez au contraire de ce comportement que vous avez, vous gagnez aussi des points de stigmate. Et tous les 4 points, c'est un point qui devient permanent. Votre personnage devient un mode de jeu plus négatif qui vraiment change. Et quand le stigmaté remplit votre personnage est détruit. Il y a 7 peuples
Donc 4 humains, 5 humains, excusez-moi, et ces 5 peuples humains ont vraiment tous une manière de jouer différente. Néanmoins, il y a des similitudes. Le stigmate progresse, le faire diminuer est très difficile, voilà. Et enfin, il y a 2 peuples non humains, des elfes et les nains. Alors, on est très très loin des canons de Tolkien, je vais commencer par les nains. Les nains sont un peuple insectoïde, ils ont une conscience collective, et ce ne sont pas des êtres carbonés comme nous, ça veut dire qu'ils peuvent changer d'apparence, consommer de la roche, et vous avez un jeu dans lequel, c'est un jeu dans le jeu, vous pouvez changer d'apparence, imiter des humains, avec vraiment vos propres règles et leurs propres jeux. Les elfes sont les anciens prédateurs des humains, et on leur a échappé car on est devenu trop nombreux et on s'est révolté. Les elfes sont, vous êtes un personnage plus puissant, très fort, et pour ceux qui aiment un peu la physique, vous utilisez le temps comme une dimension, c'est-à-dire que le passé dépend de l'avenir. Et pour ceux qui comprennent un peu à quoi je fais référence, vous utilisez donc globalement la 4e dimension. Le problème, c'est que pour utiliser vos pouvoirs, vous devez avoir un stigmate élevé. Or, vous pouvez avec les elfes monter et diminuer votre stigmate comme une jauge. C'est donc un jeu vraiment dans le jeu. On a voulu faire ça pour que les elfes et les nains ne soient pas simplement des humains un peu différents, avec des bonus de stats en magie et en résistance, mais vraiment 2 espèces différentes. Ils ne peuvent pas se reproduire avec les humains, on parle de terme d'espèce, pas de race d'ailleurs. Et ils ont vraiment une mentalité différente, ils voient les choses différemment, c'est donc un challenge, peut-être réservé à des joueurs peut-être plus expérimentés, mais également à ceux qui voudraient se dire, dans un groupe, je veux être vraiment l'exception, je veux penser différemment. Maintenant, je vais vous montrer rapidement le coffret découverte. Donc le coffret découverte se compose de ceci. Quand je parle de coffret découverte, c'est que le livre 1 n'est pas encore sorti, c'est vraiment notre kit de démonstration, comme on peut dire, qu'on vend. On a un écran qui forme un écran autour du livre. Je vais le poser là pour vous montrer pourquoi. Ouais. Et en dessous du livre, il y a les 6 prétirés qui sont fournis avec. Le livre se compose de présentation de l'univers, des peuples, des échos, également du système de jeu, des prétirés bien évidemment, de leur histoire, de leur pouvoir, et du premier scénario. Le premier scénario, il faut 10 à 15 heures de jeu. Et comme j'aime bien, et ça c'est vraiment la spécialité de Mir, vous faites des scénarios en branche. C'est-à-dire vous avez plusieurs fins possibles. Et là c'est un peu une erreur si je peux vous montrer, parce qu'on croirait qu'il y a une fin, mais en fait non, il y a 3 fins possibles, 3 conclusions possibles, dénouement à cette scène-là. Voilà. Du coup, ça c'est notre coffret découverte. Et avec ça, si vous nous retrouvez, on a des dés, on a des fiches collector, on a d'autres trucs. Mais surtout, je suis en train d'écrire le recueil de scénario, j'ai un peu de retard, désolé, mais il arrive. Je me suis un peu emballé, c'est-à-dire que j'avais promis 120 pages, il va plutôt en faire 200. Parce que rien que le premier scénario qui devrait être disponible normalement fin novembre, il devait en faire donc 30 pages, je vais en faire 50. Et j'écris un peu des mini-campagnes à chaque fois, mais c'est aussi parce qu'écrire des embranchements, ça prend beaucoup de temps. Voilà, c'est donc un jeu d'intrigue horrifique dans lequel vous aurez pas mal d'intrigues, beaucoup de diplomatie, des combats peu mais très violents, et dans lequel si votre personnage est bon pour faire quelque chose, vous serez bon, il n'y a pas trop de jets de chance. Il y a des gens qui viennent nous dire est-ce qu'on a des échecs critiques, est-ce qu'on a des réussites critiques? Non, c'est pas un jeu trop basé sur ça. Voilà. Bah écoute, merci Adrien, c'était très clair, concis. Voilà. Merci à vous. Et de rien. Et puis bah amusez-vous bien. Bah, vous aussi, hein. Voilà. Bonne continuation pour Octogone. Merci. Et amusez-vous bien. Voilà, voilà. Bye bye. Salut.